Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à te donner des clés pour alléger ton quotidien. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur 11 citations pour aborder le concept de l'espérance. C'est une clé importante pour traverser les moments difficiles et parvenir à un sentiment de sérénité. Cette valeur porte en elle une dimension transcendantale. Il est avant tout important de comprendre que l'espoir et l'espérance ont une définition bien différente. L'espoir est une émotion, une passion. C'est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour autrui. L'espérance, elle, c'est la confiance pure et désintéressée en l'avenir. C'est une certitude absolue. L'espoir est joie et désir, alors que l'espérance est prudence et patience. L'espoir relève souvent de l'illusion et peut être déçu, alors que l'espérance relève de l'intuition et ne s'éteint jamais. Tu sais, c'est très réconfortant de voir le soleil se lever et se coucher. Quand je vivais dans la grotte, et ensuite quand j'étais en prison, cela me donnait de l'espoir, de voir le jour poindre et décliner, de savoir que le monde poursuivait sa marche. J'ai le même sentiment, Sassenard, quand je t'entends aller et venir dans ton cabinet, à faire teinter les peaux ou à jurer toute seule. Si tu n'étais plus là, ni quelque part ailleurs, le soleil ne se lèverait plus, il ne se coucherait plus. C'est à mes yeux l'une des plus belles déclarations d'amour emplies de cette confiance au-delà de tout, propre à l'espérance. Avec une rapide analyse, je dirais que c'est un exemple typique de méprise dans la traduction. La beauté et la profondeur de cette confession amoureuse sont justement dues au fait qu'il place son amour au même niveau que cette certitude absolue que le cycle du soleil se répète sans cesse. Il décrit clairement l'espérance, et non l'espoir, qui lui a permis d'avancer, de patienter avec sérénité durant les moments difficiles. Avec l'expérience, j'ai réalisé à quel point les faux espoirs sont destructeurs, alors même qu'il n'existe pas de fausse espérance. C'est en traversant des moments difficiles suite à des désillusions que j'ai goûté au désespoir. Dans la vie, on ne peut avoir la certitude absolue, mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que rien ne dure. J'étais terrassée par cette vérité. J'étais épuisée, désespérée de lutter contre ces désillusions, ces faux espoirs. J'avais l'impression que l'espoir était semblable à une montée, à l'ascension d'une colline, d'une montagne, impliquant inéluctablement une descente, voire une chute. Je m'évertuais à trouver la solution pour clôturer ce cycle de va-et-vient incessant. La lutte ou la révolte implique toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Je mettais le doigt sur quelque chose d'important. Pourquoi m'entêtais-je à combattre l'inévitable ? Parce que je l'avais déjà fait. Rebondir, aller de l'avant. Et j'avais expérimenté l'évolution personnelle que cela provoque de s'extirper du désespoir. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Cette maxime est une invitation à rester constant, à être patient, à demeurer humble, à maîtriser notre ego, à garder confiance. Nul besoin d'espoir pour persévérer, en effet. Il s'agit de croire en la certitude que le soleil se lèvera et que la nuit laissera place au jour.
Cette éphémérité qui me terrassait était en fait la preuve du fonctionnement cyclique du monde et de la vie. C'était peut-être là la source de l'espérance. Toujours un peu de crainte est jointe à l'espérance. Telle une boussole, la peur me guidait vers l'avant. Lorsque l'on n'a rien à perdre, on apprend à accepter de voyager en suivant cette peur. C'était la seule chose qu'il me restait. Au bout de ces ténèbres, une lumière pourtant est inévitable, que nous devinons déjà et dont nous avons seulement à lutter pour qu'elle soit. Par-delà le nihilisme, nous tous, parmi les ruines, préparons une renaissance. J'étais sûre d'une chose, rien ne dure, et ça vaut aussi pour la traversée des ténèbres. La chose à ne surtout pas faire était justement de rester sur place, immobile, passive. Alors j'ai avancé, avec la conviction que je me dirigeais dans tous les cas vers un renouveau. Dans chaque cœur d'hiver, il y a un printemps frémissant, et derrière le voile de chaque nuit, il y a une aube brillante. Nier l'existence de l'après reviendrait à nier la vie elle-même. J'étais animée par cette curiosité de savoir ce que comporterait cet après. C'était ça, l'espérance. Ce qui éclaire l'existence, c'est l'espérance. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces plantes qui poussent vers la lumière, qui traversent parfois le béton pour y parvenir. C'est dans la vulnérabilité, dans la fragilité, que la plus grande des forces prend racine. Qui n'a pas vu la route, à l'aube, entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. Lorsque j'ai réalisé ceci, j'ai commencé à envisager les épreuves de la vie comme des cadeaux, des opportunités d'évoluer vers un niveau supérieur de conscience. J'ai même tendance à penser que tant que nous n'avons pas choisi le chemin de l'espérance, la vie nous envoie inlassablement le même cadeau, nous laissant l'occasion de répéter les mêmes erreurs jusqu'à comprendre que nous faisions fausse route. C'est cela même, la beauté de la vie. La certitude que le cycle se poursuit et cette formidable opportunité d'agir différemment pour grandir, encore et encore. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Oui, c'est bien ça. Cette clé qui, une fois acquise, nous permet d'évoluer, de se découvrir toujours sous un nouveau jour, après les nuits de l'âme. Je conclurai simplement avec cette fameuse citation. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu peux te remercier toi aussi d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager en commentaire la citation que tu as préférée. N'hésite pas à liker et à partager si tu penses que ça t'a été utile. Abonne-toi si tu veux me soutenir et active la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je t'embrasse et je te dis à bientôt.